plein de choses qui se passent en ce moment. Vous le savez. La fraude est organisée de manière massive. Massive. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner normalement. Impossible. Donc on organise la fraude massivement. C'est à nous de faire en sorte qu'on déjoue le maximum de pièges qui nous sont tendus. Mais même s'ils vont amener tout le Bénin ici au Gabon, nous allons quand même gagner les élections. Amen. Écoutez, pourquoi voulez-vous que je vous confirme ou que je vous infirme? Allez-y, monsieur le Président. Je n'ai rien à confirmer ni à infirmer. Si je vois Nzouba à Paris, je vais le saluer, je vais l'embrasser. Vous me dites, j'apprends qu'il a déjà posé sa candidature, non? Oui. Bon, il a déjà posé, déclaré. Bon, il va la poser, qu'il déclare, qu'il dépose. On va voir à ce moment-là ce qu'on va voir. Nous, on vient, mais vraiment de manière très pacifique, mais vraiment très pacifique, d'accueillir le président Jean Ping qui rentre de son pays. Après un voyage que nous le savons tous, il allait s'occuper des tâches politiques qu'il a commencé même par orchestrer depuis ici, alors qu'il a continué jusqu'à l'étranger. Alors, il rentre, nous on vient l'accueillir pour ça. Ben, on arrive, il y a les forces de l'ordre, mais comment déployées de partout, qui nous empêchent l'accès à l'aéroport international Léon-Mba. Ils nous dispersent. Alors, il y en avait qui étaient déjà là depuis pratiquement 12 heures. Alors, à cause de tout ce machin-là, alors ils ont dû rembourser chemin. Alors qu'on ne trouble pas l'ordre public. Regardez-nous, on n'a pas de gourdin, on n'a même pas des esprits échauffés comme si on voulait troubler la circulation, rien. Mais on nous empêche comme ça, on nous disperse ici et là. Et il y a même un compatriote, à l'heure où je vous parle, qui est dans un camion là-bas de gendarmes ou de policiers parce qu'il portait tout simplement le drapeau gabonais sur sa tête. On l'a arrêté pour ça. Il est là-bas depuis, on demande aux forces de l'ordre de libérer le gars. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas troublé l'ordre public. Il vous a pas insulté, il vous a rien fait. Quoi? Parce qu'il a mis le drapeau sur sa tête. Pour vous, ça constitue un délit. Pour vous, ça constitue une preuve vraiment de faire ce que vous faites là. Vous savez, il ne suffit pas qu'il y ait des arrestations pour dire que quelque chose ne va pas. Le fait comme ça de nous empêcher d'accueillir le président Ping à l'aéroport, mais ça c'est déjà grave. Hein, le confrère là l'a bien souligné là, quand Akumbessi est arrivé ici, après qu'il soit gardé à vue en France, parce qu'il a fait ce qu'il a fait, alors il est arrivé ici, le PDG, ils se sont mobilisés comme ils savent bien le faire, dans l'achat de conscience, pour aller prendre les petits du lycée de théâtre, du lycée Léon-Mba, mais pour venir accueillir Akumbessi ici en héros. Mais il n'y a pas eu ce déploiement là de forces de l'ordre. Hein? On n'a pas dispersé la population pour ça, bien au contraire, ils voulaient même que toute la population gabonaise, librevilloise soit là. Heureusement encore qu'il y avait presque personne, sinon les gens quand même ils sont allés acheter de gauche à droite. Mais ces choses-là, on en parle, ça peut peut-être vous paraître comme étant rien, mais c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave ce qu'on vit là. Et j'espère vraiment qu'en nous interviewant comme vous faites là, j'espère que les Gabonais nous regardent parce qu'on voudrait vraiment que vous preniez acte de ce qui se passe là. Et que vous soyez vraiment juge. Quand vous serez dans l'urne afin de voter la personne qu'il faut. Et la personne qu'il faut, ce n'est pas Ali Bongo Ondimba, la personne qu'il faut, c'est le président Jean Ping. Faire avancer. On peut faire la marche devant des gazons là-bas ici.
Faut parler vite, ils vont travailler. On escorte le président. Il y a les papiers, 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 confiance à Jean-Pierre, confiance à Jean-Pierre, ça c'est mon petit qui a approché là.
Il termine. Les événements se sont précipités pendant mon absence. Et donc, j'ai appris que le demi-dieu qui dirige le pays s'est rendu à Port-Gentil. On peut se demander qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas. Voulait-il revisiter les lieux du crime de 2009 où on a massacré des gens? Voulait-il aller revisiter? On dit que les criminels reviennent toujours. Est-ce que c'est pour ça qu'il s'est rendu là-bas? C'est la première question qu'on peut se poser. Pensait-il que les Port-Gentillais ont oublié ce qui s'est passé en 2009? Ils ne peuvent pas l'oublier. Alors donc la question se pose de savoir ce qu'il est allé faire là-bas. Est-il allé inspecter les ponts? Parce que dans son bilan, il n'y a que des ponts. Il a fait le pont sur la lagune Bagno. Et c'est maintenant comme si le seul bilan de son action, c'était les ponts. Il est en train de faire un autre sur le Bankomi, sur la lagune. Et même si on va à terre, il a fait un pont à Lalala, un pont à Nzangayong, un pont au charbonnage. Que des ponts. Il n'y a rien d'autre que des ponts. Et alors face à une situation comme ça, qui est quand même vraiment catastrophique, il n'y a aucune école, aucun dispensaire, rien n'a été construit, au contraire on a cassé. Que cherche-t-il? Maintenant on m'a dit qu'il est allé là-bas présenter sa candidature. Bon, pourquoi à Port-Gentil? Pourquoi ne pas attendre le 12 mars? Et il est allé donc présenter sa candidature là-bas. La question que le peuple pose, c'est qu'il va passer avec quel acte de naissance? Avec quel acte de naissance? Il s'est présenté en 2009 avec un faux. Tout le monde sait que c'était un faux. Depuis lors, on a présenté 3 ou 4 autres actes de naissance, tous les uns plus faux que les autres. Récemment, la ville de Nantes vient de déclarer le procureur qui classe le dossier parce que ce n'est pas une affaire qui s'est déroulée dans sa juridiction. Ce n'est pas une affaire qui s'est déroulée dans la juridiction de Nantes, donc Nantes n'a rien à faire dedans. On classe le dossier. Si on cherche un peu plus, ça veut dire quoi? Avant 1960, toutes les colonies françaises dépendaient de Nantes. Si Nantes dit que ce n'est pas une affaire qui concerne le procureur là-bas, ça veut dire qu'il n'est pas né dans les territoires français. Sans quoi, il serait forcément concerné. Donc, c'est toutes ces interprétations-là qui nous amènent à croire que l'affaire est bien plus compliquée que lui ne le croit. À ce moment-là, je crois que la sagesse commande qu'il n'aille pas aux élections de 2016. Nous allons aller sans lui. Nous sommes déjà assez nombreux comme ça, les Gabonais, à vouloir se présenter pour prendre le destin de leur pays en main. Laissez le Gabon aux Gabonais. Laissez le Gabon aux Gabonais. Pour moi, les choses ne sont pas plus compliquées. Face de toute façon au bilan catastrophique, qu'est-ce qui peut attendre? Que Dieu va le sauver, c'est fini. Que le vaudou va le sauver, nenni. Même pas les hommes. Donc, il vaut mieux qu'il laisse les Gabonais aller aux élections sans lui.
J'ai appris que depuis ce matin, la police nationale a pris toute la ville en main. Depuis ce matin, avant même que je ne quitte Paris, personne ne pouvait plus se rendre à l'aéroport, m'a-t-on dit. Si c'est vrai, que craignent-ils? Ils craignent la vérité? Que craignent-ils? Je suis un Gabonais, je rentre chez moi, des compatriotes viennent m'accueillir. Ont-ils cassé une vitrine? Non. Pourquoi ont-ils peur? Pourquoi ont-ils peur et pourquoi ont-ils arrêté tant de gens? Ça veut dire que tous leurs chefs ont peur. Ils ont tous peur. Et la sagesse commande que dans ces circonstances-là, on ne vienne pas perturber le jeu des Gabonais. Je répète à nouveau, vous pouvez aller à gauche, vous pouvez aller à droite, il n'y a rien à faire. Il y a un tissu d'information qui indique que vous ne trouverez pas un acte d'état civil normal. Tout indique ça. J'apprends même que, en ce moment, il y en a qui sont en France en train de chercher, d'aller même ailleurs en Afrique pour chercher les origines de quelques-uns. Mais si on cherche tant vos origines, pourquoi vous vous obstinez? Le poste là, Dieu l'a désigné pour vous, à moins que ce soit le vaudou. Je crois donc qu'il faut un peu plus de sérénité, qu'on aille aux élections comme on doit y aller. Si vous voulez utiliser la force pour passer en force, vous risquez de trouver en face de vous la force. On va donner l'hymne national. Après, on se retire, on laisse le président se reposer. Ok? Président! Président! Jean-Pierre! Président! Jean-Pierre! Le Gabonais! 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 Il y a les papiers, 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 il y a les papiers. Vous cherchez le voilà vive que vous cherchez le voilà maintenant. 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 National. Juste à côté de toi. On va donner l'hymne national. Et la fraternité.